Alors, la question qu'on se pose des fois, c'est quoi? C'est que si on veut mesurer cet arc-là, ça mesure en mètres, en centimètres, en millimètres, hein, en kilomètres. Comment est-ce qu'on fait pour le calculer? C'est ça la question qu'on se pose. Bien sûr, la mesure de l'angle centre, elle, on peut la mesurer avec un rapporteur d'angle, n'est-ce pas? Hein? Donc, on peut mesurer ça avec un rapporteur d'angle. On peut savoir c'est quoi la mesure de cet angle-là. Il y a une chose qui est très importante à savoir. Quand on veut mesurer un arc de cercle, eh bien, on peut le mesurer de deux façons. Donc, soit on mesure l'angle au centre, et on va dire que cet arc, il mesure aussi 61 degrés. Cet arc, il mesure 61 degrés. Donc, un arc, je peux le mesurer en degrés, mais je peux aussi le mesurer en centimètres. D'accord? En degrés, c'est facile. Parce qu'en degrés, je mesure uniquement l'angle et ça me donne directement la mesure de l'arc. Par exemple, ici, la mesure de cet arc-là, c'est 61 degrés aussi. C'est vrai, c'est la mesure de l'angle, mais c'est aussi la mesure de l'arc. On est d'accord avec ça? Mais il y a une chose qu'il faut faire attention avec. Quand on trace deux rayons, en réalité, on a déterminé combien d'arcs de cercle? Combien? Deux arcs de cercle. Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils sont, les deux arcs de cercle? Est-ce que vous voyez les deux arcs de cercle ici? Hein? Ben, on voit celui-là, AB. Voilà. Il y a aussi le AB, l'autre. Vous comprenez? Alors là, il faut faire attention, s'il vous plaît. D'accord? Il y a deux arcs de cercle ici. Eh bien, ça aussi, c'est un arc de cercle. Vous voyez? Ça aussi, c'est un arc de cercle. Et sa mesure, c'est la mesure de l'angle qui est là. Comment je trouve la mesure de cet angle-là? Vas-y. Comment je trouve la mesure de cet angle-là? Vas-y. Comment je fais pour trouver la mesure de cet angle vert ici? Hilda? Ben, je vais trouver la... Est-ce que tu es avec nous? Ouais. T'es sûr? 360 moins 51. Voilà. Donc, l'angle complet, c'est 360. Si je fais moins 61, ça va me donner la mesure de ça. N'est-ce pas? Hein? Donc, la mesure ici, c'est combien? 100, 299. C'est ça? Voilà. Donc, c'est 299 degrés. Donc, la mesure de cet arc-là, c'est 299 degrés. D'accord? 299 degrés. Très bien. Alors, une chose est très importante ici. C'est que, si vous remarquez, c'est quoi le plus gros arc qu'on a? Non. Le plus gros arc qu'on peut avoir dans un cercle? C'est 360. Autrement dit, la circonférence au complet. Le contour, c'est bien dit aussi. C'est correct. C'est le contour au complet. Vous voyez? Donc, le plus gros arc qu'on peut avoir, c'est tout le cercle, si on veut. Mais, bien sûr, un arc de cercle, c'est toujours une portion du cercle. C'est une partie du cercle. C'est important, là. OK? C'est une partie du cercle. Mais là, le problème qu'il y a, c'est que des fois, on te dit arc de cercle AB. Mais ça, c'est AB, ça aussi, c'est AB. Lequel des deux qu'on va prendre? Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on fait généralement pour éviter ce problème-là? Dans l'arc de cercle, on ajoute un troisième point. Par exemple, je mets un point P ici et j'écris A, P, B, comme ça.
Donc, je sais que c'est cet arc-là. Vous comprenez? Je peux mettre un point ici que je peux appeler M. Et là, je parle de A, M, B. Comme ça. Vous voyez, j'ai mis ça ici parce que c'est un arc. Alors, quand je dis AMB, eh bien, c'est cet arc-là. Et quand je dis APB, ça veut dire que c'est cet arc-là. Ils n'ont pas l'autre. Donc, on peut faire la différence entre les deux arcs en ajoutant un point sur l'arc. D'accord? Le point M, il est sur l'arc vert et le point P, il est sur l'arc bleu. Donc, tout simplement, quand je dis APB, je sais que c'est cet arc-là. Et quand je dis AMB, je sais que c'est l'autre arc qui est bien sûr l'arc vert. Vous avez compris ce que je viens de faire? Sophie? C'est sûr que tu as compris ce que je viens de faire? Tu peux répéter, s'il te plaît, ce que je viens de dire? Oui? Oui. Pourquoi j'ai rajouté le point P et le point M? Non, pas pour pouvoir mesurer. OK. Alors, essaye d'écouter comme il faut, c'est important. Regarde ici. Quand je dis AB tout court, là, j'écris AB. Mais ça aussi, c'est AB, n'est-ce pas? Hein? Alors, ça, c'est AB, mais ça aussi, c'est AB. Donc, quand je dis l'arc AB, lequel des deux? Est-ce que je prends le bleu ou le vert? Ben, je ne sais pas. Les deux sont AB. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, pour faire la différence entre les deux, au lieu de les nommer AB comme ça, je vais rajouter un troisième point. Je rajoute le point P ici. Quand je dis APB, de quel arc je parle? Du bleu ou du vert? APB. Est-ce que le point P se trouve sur le vert? Non, sur le bleu. Voilà. Donc, je suis en train de parler de l'arc bleu. Et quand je dis AMB, C'est vert. c'est vert. Parce que le point M se trouve sur le vert. Tu vois? Donc, les deux points, je les ai rajoutés uniquement pour faire la différence entre les deux arcs. Tout. Je fais la différence entre les deux arcs. That's it. T'as compris? Très bien. Alors, vous voyez ici, la mesure de l'arc ici, c'est 61 degrés, mais on peut aussi calculer la mesure sous forme d'une longueur. Et la longueur, ça se mesure en quoi? En centimètres, en mètres, etc. D'accord? Donc, un arc, on peut le mesurer en degrés, sachant la mesure de l'angle centre, et on peut le mesurer en centimètres si je connais la mesure du rayon, bien sûr. Donc, si on connaît la mesure du rayon, on peut savoir c'est quoi la mesure de l'arc de cercle ici. Alors là, on va voir la technique. Comment est-ce qu'on calcule la longueur d'un arc de cercle? C'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment je calcule la longueur d'un arc de cercle? D'accord? Est-ce que c'est bon? Tout le monde fait la différence entre un arc de cercle et l'angle centre? Antoine? Jérémy? Tu vas dormir comme ça, c'est mieux de sortir. Non, il faut que tu te réveilles un petit peu, là. D'accord? Arrête de coucher ta tête sur le pupitre, c'est pas bon, ça. OK, va chercher ta bouteille, monsieur. OK. Donc, la longueur d'un arc de cercle. Un arc de cercle, c'est la portion du cercle délimitée par deux rayons. C'est ce que vous allez écrire ici. Donc, délimité par deux rayons. Donc, c'est la portion du cercle délimité par deux rayons. À chaque fois que tu traces deux rayons, tu détermines un arc de cercle. Tout simplement. D'accord? À chaque fois que tu traces deux rayons, tu détermines un arc de cercle. Dans un cercle, la mesure dans un cercle,
la mesure de longueur d'un arc est à la mesure de l'angle centre qui l'intercepte. Bien, le mot qu'on utilise ici, c'est le mot proportionnel. Donc, dans un cercle, la mesure de longueur d'un arc, elle est proportionnelle à la mesure de l'angle centre qui l'intercepte. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que la mesure de l'arc ici est proportionnelle à la mesure de l'angle centre. Ça va avec, tout simplement. D'accord? À chaque fois que tu veux mesurer un arc, tu regardes l'angle. C'est pour ça qu'on dit que c'est proportionnel à la mesure de l'angle centre. Vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai utilisé le mot proportionnel ici tantôt. Parce que quand on va déterminer la mesure de celui-là, la longueur, eh bien, on va utiliser les proportions. Rappelez-vous, hein? Donc, on a déjà vu les rapports et les taux. On se rappelle de ça? Oui, hein? Un petit peu plus loin, là, mais les rapports et les taux, on a déjà vu ça. La différence entre un rapport et un taux. Quand deux rapports sont égaux, sont pareils, on dit que ces deux rapports-là, ils forment une proportion. D'accord? Les deux rapports, ils forment une proportion parce qu'ils sont égaux. C'est la même chose qu'on va voir ici. Pour déterminer la longueur d'un arc, il suffit de considérer que la circonférence est un arc de 360 degrés. Parce que quand je prends la circonférence, c'est quoi la mesure en degrés de la circonférence au complet? 360 degrés. Donc, la circonférence, c'est 360 degrés. D'accord? Et bien sûr, on va établir la relation qui permet de calculer l'arc. C'est ça la formule qu'on va utiliser pour trouver la mesure de l'arc. La mesure de l'angle centre, si je le divise par 360, eh bien, ça va me donner la même chose si je divise la mesure de l'arc par la circonférence. Ici, on vient de former une proportion. C'est pour ça qu'on a dit tantôt qu'il s'agit que la longueur, elle est proportionnelle à la mesure de l'angle. La mesure de l'arc est proportionnelle à la mesure de l'angle. On forme une proportion ici. Alors, vous allez voir, ça va me servir à quoi, ça? Vous savez que, généralement, la mesure de l'angle centre, on peut la mesurer. Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Avec un quoi? Un rapporteur d'angle. 360, je le sais déjà c'est quoi. C'est l'angle complet. La circonférence, je peux la calculer si je connais la mesure du rayon, n'est-ce pas? Hein? Comment on calcule la circonférence? Loïc? Oui, c'est quoi la formule pour calculer la circonférence? Oui? C'est ça, c'est pi fois 2 fois rayon. D'accord? C'est pi fois 2 fois rayon, c'est ça. Alors, on peut le calculer. Qu'est-ce qui reste maintenant? La mesure de l'arc. Alors, si je connais ça, est-ce que je peux calculer la mesure de l'arc? Comment? Par produit croisé, tout simplement. Ben, c'est ce qu'on va faire ici, puis on va voir. Alors, regardez ici, s'il vous plaît. L'exemple qui est là, ça vous explique un petit peu la règle qui est là. Bien, dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a? On cherche la longueur d'un arc de 80 degrés. Un arc de 80 degrés, ça veut dire l'angle centre, c'est combien? 80 degrés. D'un cercle ayant une circonférence de 225 cm. Donc, la circonférence, c'est combien? 225 cm. Eh bien, on trouve le terme manquant de la proportion suivante pour déterminer la longueur de l'arc. Ça, c'est l'angle centre, c'est 80, sur 360, est égal à la longueur de l'arc sur 225. D'accord? Parce que la question qui est posée ici, c'est quoi? C'est que si cet angle-là est 80,
c'est quoi la mesure de lui? Sachant que la circonférence C est égale à 225 cm. Donc, si la circonférence est égale à 225, ça veut dire la circonférence au complet, c'est 225 cm. Quelle est la mesure de l'arc ici en centimètres? Sachant que lui, c'est 80. Eh bien, voilà comment on trouve ça. D'accord? On trouve ça de la façon suivante. On prend l'angle centre sur 360 est égal à x sur 225. Donc, pourquoi est égal à x ici? Comment je calcule x ici? Gabriel, comment je calcule x ici? Tu le sais ou non? Non. OK. Louis, comment je trouve la valeur de x? Écoute, s'il te plaît. 80 fois 225 divisé par 360. Tu as oublié le produit croisé? Alors, on vient juste de le dire, Gabriel, ça veut dire que tu n'écoutais pas. Alors, réveille-toi un petit peu, s'il te plaît, OK? Alors, ça donne 80 fois 225 divisé par 360. Donc, 80 fois 225 sur 360. Ça donne combien, ça? 50. X est égal à 50 cm. Donc, ici, c'est 50 cm. Voilà, on vient de calculer la mesure de l'arc de cercle. On vient de calculer la mesure de l'arc de cercle. Vous avez compris le principe? Ouais? Vous êtes sûr? Ouais. Ouais? Alors, on va faire un petit exemple ici. Après ça, on va faire les exemples du cahier. D'accord? Alors, je vous donne le cercle suivant. Alors, je vous donne le cercle suivant. D'accord? Et ça, c'est le centre, bien sûr. Alors, je vous demande de trouver l'arc de cercle suivant. Sachant que l'angle ici, d'accord? L'angle ici, c'est 103 degrés. Donc, l'angle ici, c'est 103 degrés. Et bien sûr, la mesure du rayon ici, c'est, par exemple, 10 mètres. Alors, le rayon, c'est 10 mètres. L'angle, c'est combien? 103 degrés. Alors, je vous demande de trouver la mesure de l'arc ici, AB. Alors, je veux que tu me donnes la mesure en mètres de ça. D'accord? Je veux la mesure en mètres de ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, Grégory? Il faut d'abord trouver la circonférence. Très bien. Mais avant de trouver la circonférence, moi, je vous demande toujours d'écrire la règle d'abord. La formule qui vous permet de trouver ça. Eh bien, la formule, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'angle centre sur 360 est égal à la mesure de l'arc sur la circonférence. L'angle centre. D'accord? L'angle centre sur 360 est égal à la mesure de l'arc sur la circonférence. La formule est écrite dans ton cahier. D'accord? Il faut d'abord écrire ça. Puis on va regarder dans la formule qu'est-ce qu'on connaît déjà. Est-ce qu'on connaît l'angle centre? Oui. Alors je le remplace. 103 sur 360 est égal. Est-ce que je connais la mesure de l'arc? Non. C'est x. Je ne le connais pas. OK? Est-ce que je connais la circonférence? Je vais la calculer. Donc, C. Il faut que je calcule la circonférence. Alors, on calcule C d'abord est égal à 2 pi r, qui est égal à 2 fois pi fois 10. N'est-ce pas? Vous voyez? Donc là, on calcule d'abord la circonférence. C'est 2 fois pi fois 10.
Donc, 2 fois P fois 10 est égal à 62,83. Donc, ça, c'est en mètres. Ça, c'est la circonférence. Alors maintenant, on prend cette valeur-là et on va la mettre ici, à la place de C, n'est-ce pas? Parce que c'est la circonférence. Qu'est-ce qu'il reste à trouver? Jérémy? Oui, la mesure de l'arc. Et si je mets cette valeur ici, Jérémy, comment je fais pour trouver mon X? Ah ouais, c'est ça. Dis-le. Ouais. Tu dois savoir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. C'est ça. Donc, la valeur de C, on la connaît déjà. D'accord? 103 fois 62,8 divisé par 360. Donc, on connaît la valeur de C. Donc, X est égal à 103 fois 62,8 sur 360. Et ça va me donner 17,97. 97 mètres. Donc ici, c'est 17,97 mètres. C'est la mesure de lui. OK? Vous voyez? Est-ce que c'est difficile à faire? Non. Non, pas vraiment, parce que avec cette formule-là, tout ce que vous avez à apprendre, c'est cette formule. Et celle-là, vous pouvez bien sûr l'avoir tout le temps dans votre aide-mémoire. Ça vous aidera pour mieux comprendre. Ça va, t'as compris ce qu'on vient de faire? Ouais? Oui. Est-ce que c'est le disque ou c'est la circonférence qui fait 360? C'est la circonférence qui fait 360. C'est la circonférence. Imagine que l'arc qui est là, cet arc-là, elle fait 103, n'est-ce pas? Si je prends l'arc au complet, il va faire combien? 360. C'est l'arc qui fait 360. Ah oui. Je pensais que c'était l'angle. Non, écoute, quand je dis l'arc qui est là, il va avec l'angle qui est là, n'est-ce pas? Mais quand je prends la circonférence au complet, eh bien, elle va avec l'angle complet. L'angle complet, c'est combien? C'est 360. D'accord? C'est pour ça que dans la règle ici, regardez, j'ai 360 et ici, j'ai mis quoi? La circonférence au complet. Vous voyez? Et bien sûr, l'angle qui est là, il va aller avec la mesure de son arc à lui. Cet arc-là, tout simplement. D'accord? Quand je divise lui par 360, eh bien, ça va me donner la même chose que si je divise lui par la circonférence au complet. Vous allez avoir la même valeur. C'est proportionnel. C'est ce que ça veut dire proportionnel. D'accord? Ça veut dire que si je divise lui par lui, ça va me donner la même chose que si je divise lui par lui. C'est ce qu'on appelle donc la proportionnalité. Ça va? Vous avez compris ça? Des questions? Gabriel? Quelque chose que tu n'as pas compris là-dedans? Bien sûr? OK. Alors, vous allez prendre votre cahier. Il y a des questions ici. Attendez. Alors, quelques questions ici. Quelle est la circonférence d'un cercle dont la longueur de l'arc est de 24 mm et que la mesure en degrés de l'arc qui l'intercepte est de 40 degrés? Donc, on vous donne la mesure de l'arc, c'est 40 degrés, et on vous donne la longueur de l'arc, c'est 24 mm. D'accord? Alors ici, dans cet exercice-là, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. On a un cercle. On vous donne la mesure
de l'angle, c'est 40 degrés. Et on vous donne la longueur ici. D'accord? De A à B, c'est 24 mm. Puis on vous demande de trouver la circonférence. Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais. Fois le rayon, mais on n'a pas le rayon ici. C'est bien, mais on n'a pas le rayon ici. On ne connaît pas la valeur du rayon. On trouve le rayon. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mesure de l'angle Oui, par 360. excellent. Continue. Là, la mesure de l'arc. Oui, excellent. C'est ça, on va trouver la circonférence en utilisant quoi? 2 pi r. Non, pour calculer la circonférence, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va utiliser le produit croisé, tout simplement, d'après ce que tu viens de dire. On utilise la même formule ici. Celle-là. Alors, regardez ici, la formule, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit l'angle centre sur 360 est égal à la longueur de l'arc sur la circonférence. N'est-ce pas? C'est ça la formule. Moi, je n'ai rien rajouté. La formule que je vous ai donnée, c'est la même ici. L'angle centre, est-ce qu'on connaît l'angle centre? 48. Ben, c'est 40 40. sur 360 est égal. Est-ce qu'on connaît la longueur de l'arc? C'est combien? 24 sur C. Comment je fais pour trouver C, Zakaria? 360 fois 24 divisé par 40. Voilà. Donc, pour trouver C, il suffit de faire 360 fois 24 divisé par 40. C'est une autre façon de trouver la circonférence, ici. D'accord? En utilisant la longueur de l'arc et bien sûr l'angle centre, on peut trouver la circonférence. Donc ici, C est égal à 360 fois 24 divisé par 40. Ça donne combien ça? 216 mm. Voilà, donc ça c'est la circonférence, c'est 216 mm. Des questions? Non. Non? OK, alors faites la deuxième question. Allez-y. Quelle est la mesure de l'angle centre? Cette fois-ci, on cherche quoi? On cherche l'angle centre. D'accord. Vous laissez genre juste l'exemple qui est là. Pas l'exemple est là devant vous, vous pouvez vous en servir. Là. Allez-y, donc répondez à la question 2. On va voir ce que vous allez faire. On utilise la même chose, hein? Les deux fois. Oui, le 3 cm, c'est là. Non, c'est le rayon, c'est écrit là. Le rayon. C'est ça. Mais tu connais le rayon, tu calcules la circonférence? Voilà, c'est ça. Oui, tu as trouvé la circonférence? Très bien. C'est ça qu'il faut faire. Que je peux voir par votre appareil. Quelle partie? La question. T'as pas de cahier? Mais il est Voilà. OK. Alors, quelle est la mesure de l'angle centre qui intercepte un arc de 3 cm sur un cercle qui a un rayon de 2,8?
centimètres. Tu as fini, Laurie? Oui, très bien. Laurie, tu n'as pas fait le dernier examen. Qui d'autre? Hein? Chứ là đi lại rất là examen. Oui. Donc, je ne sais pas si ton aide-mémoire est prêt, là. Alors, tu vas venir me voir à l'heure du dîner. Oui. Ok, c'est bon. Rien, oui. Oui, pour faire ton examen. Là. C'est ça. Ça va, vous avez trouvé la réponse? Oui. Bien sûr. Oui. Gabriel. Montre-moi ce que tu as fait. Oui, montre-moi ce que tu as fait. Et dans le sens, c'est quoi la mesure de l'orientation? On ne connaît pas ces... C'est le truc qu'on vient de Tu sais, quand il y a ça, on ne connaît pas. La longueur de l'arc, on la connaît. La longueur de l'arc, c'est 3 cm. 3 cm pas dans l'angle, à l'intérieur. Parce que l'angle, on connaît la mesure. Alors, on connaît la longueur de l'arc. Est-ce qu'on connaît la circonférence? Hein? Comment? Oui. C'est un peu trop. Oui, mais ça, c'est l'angle. On l'a mis déjà ici. Moi, je peux la mesure de la circonférence en centimètres. Moi, je t'appelle la circonférence. Voilà, quelle oreille ici. Hey! Ça va, madame? Ça va bien, toi? Oh, ouais, ça va. On a dit de venir ici, ça se peut-tu, non? Quatrième, secondaire 2. Non, c'est pas ici. Aussi. On va voir ce qu'il a appelé à midi. Oh, ouais, c'est là. Ce qu'on cherche chez nous, c'est cet angle-là. Parce que tout ce que je connais, c'est que je connais la mesure de l'arc ici. On connaît ça. Le 360, on le connaît. Le début, on ne le connaît pas. Mais la circonférence, je peux la calculer parce que je connais le rayon. Tu vois? Donc, si tu connais le rayon, tu peux calculer la circonférence. Voilà, donc ici, la formule que j'ai, c'est l'angle centre ici. Donc, on va l'écrire là. Donc, j'ai l'angle centre sur 360 est égal à la longueur de l'arc. D'accord? La longueur de l'arc, bien sûr, la mesure de l'angle centre qui intercepte, donc c'est ce qu'on cherche ici. Là, c'est 3 cm de longueur. D'accord? Donc, la longueur de l'arc, c'est 3 cm. Donc, l'arc sur la circonférence, C. Alors, l'angle centre, je ne le connais pas. Donc, c'est X sur 360 est égal, la mesure de l'arc, je la connais, c'est 3 cm, sur la circonférence C, mais C, je peux le calculer. Je sais que C est égal à 2 pi 1, qui est égal à 2 fois pi fois 2,8. Et ça va me donner combien? 17,59 cm. Donc, ça, c'est la circonférence. On va mettre la valeur ici. Vous voyez? À la place de C. Puis, on trouve le X. Donc, ça fait quoi la valeur de X? Comment je la calcule? 360 fois 3 divisé par 17,59. Donc, c'est ça. Donc, notre X ici est égal à 360 fois 3 divisé par 17,59. Ça donne combien? 61,39. Et ça, c'est bien sûr la mesure de l'angle, donc c'est en degrés. Attention. C'est pas en centimètres, ça. C'est en degrés. On vient de calculer la mesure de l'angle. C'est 61 degrés, 39. D'accord? C'est 61 degrés. On cherche la mesure de l'angle. Ici, la mesure, c'est 360 degrés. Ici, c'est degrés aussi.
Ici, c'est centimètres. Ici aussi, c'est centimètres. C'est important de comprendre ça. Les degrés ensemble, les centimètres ensemble. Ça va? Vous comprenez? C'est important. Donc, puisque je cherche l'angle, eh bien, ça va être en degrés, la mesure de l'angle. Ça va? Alors, on vient donc de calculer la mesure de l'angle centre. Vous voyez, avec cette formule-là, je peux calculer beaucoup de valeurs. Pas juste l'arc, la mesure de l'arc. Je peux trouver la circonférence, je peux trouver l'angle centre, et bien sûr, on peut l'utiliser dans plusieurs autres situations, cette formule. Alors, c'est bon, on va peut-être arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Donc, on se revoit demain pour la suite des choses. D'accord? Vous avez un devoir sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui. D'accord? Mais je ne pense pas que c'est sur ça le devoir. Vous allez regarder vos devoirs, là, les pages que j'ai données. Ça va être sur les affaires du cercle encore. Vous avez besoin de votre rapporteur d'angle, je pense, pour faire le devoir. D'accord? Vous avez besoin du rapporteur d'angle. Donc, je vous le dis tout de suite. Ne viens pas me dire, je n'ai pas de rapporteur d'angle. Vous devez avoir un rapporteur d'angle pour mesurer les angles. C'est important.